Comment ça va? Ça fait longtemps que je suis pas venu sur YouTube, tiens. Hop, on est parti pour l'épisode 2 de mon évolution en street workout. Tu peux le voir sur mon beau tableau que j'ai écrit. Le premier épisode était fin septembre, donc je parlais un petit peu de mes objectifs, qu'est-ce que je mettais en place. Et là, on est mi-décembre. Là, je tourne la vidéo, on est le 9 ou le 8. Donc c'était complètement nouveau, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Moi, c'est Lucas, je suis coach en street workout, coach diplômé d'état, et je fais des vidéos sur YouTube. Et je suis beaucoup également sur Instagram, où je fais pas mal de contenu sur le street workout. Donc si t'es intéressé, va voir sur Instagram, il y a plein d'informations intéressantes. J'ai également sorti une formation sur le handstand, si jamais tu veux le débloquer, le lien en description, si tu veux avoir ton handstand à coup sûr. Bref, tu l'as compris, pourquoi j'étais absent sur YouTube ces derniers temps. Parce que je faisais beaucoup de trucs, j'ai fait beaucoup de choses, je testais, j'avais envie de m'amuser quoi, genre tester des choses. Écrire des mails, sortir des formations. J'ai sorti des formations gratuites également, donc si tu veux une formation gratuite, il y a tout qui est en mail. De toute façon, tout ce que j'ai sorti c'est en mail depuis la dernière vidéo. Donc ça fait un petit mois que j'en ai pas fait, mais je sais que vous avez bien aimé le format que j'ai fait la dernière fois où je parlais juste de moi, de mon histoire dans le street workout. Donc je vais faire un petit peu pareil pour cet épisode 2 sur mon évolution. Je vais pas faire beaucoup trop de montage, donc prenez un petit café, asseyez-vous et laissez-vous emporter. On commence directement par qu'est-ce que je fais depuis septembre. Et bah bonne nouvelle, je m'entraîne, voilà. Mon objectif en septembre, en vrai, c'était de réussir déjà à me créer une routine, être sûr de m'entraîner tout le temps, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc là, ça fait depuis juillet 2022 que je m'entraîne sérieusement en street workout. Voilà, je peux le dire, depuis juillet 2022. Donc je suis très content, car bah, je progresse, je prends trop de plaisir. Mes objectifs sont clairs, genre je suis dans la bonne direction. Bref, tout simplement pour cet été, les choses progressent en à peine, ouais, depuis juillet, ça fait quoi, bientôt 6 mois. En 6 mois, il y a des bonnes perfs qui se font, donc c'est cool. Voilà, donc j'ai toujours l'objectif. Voilà, on va partir sur la première étape. Qu'est-ce que je cherche actuellement comme objectif? Toujours l'objectif du front touch, des front pull-up, d'augmenter du coup mon hold en front, voilà, d'être à l'aise vraiment sur le front avec ces 3 points, débloquer ma straddle planche et mon one arm handstand. Donc actuellement, où j'en suis? Je te mets des vidéos avant-après pendant que je parle pour que ça puisse animer un petit peu la vidéo, pour que tu puisses visualiser vraiment mon évolution sur différents trucs. Donc là j'ai parlé de mes perfs actuels que j'ai, donc par rapport à la vidéo de septembre, donc fin septembre. Front touch, là je dois avoir un bon 4-5 secondes de touch avec élastique sur en one leg. Donc je progresse pas mal, ça vient gentiment. Sur le front pull-up pareil, je commence là je dois avoir 4 reps, un peu no reps sur mon one leg, donc très content. Voilà, sans élastique en plus. Et en advanced tuck, je dois 10 répétitions sans élastique. Donc franchement ça progresse. Sur le front lever classique, j'avais complètement arrêté depuis septembre à travailler le hold. En fait, dès que j'ai débloqué mes 5 secondes, j'ai complètement arrêté pour faire que du touch et des pull-ups. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que du coup, j'étais pas du tout fort en endurance sur mon front. Du coup, j'ai mixé mes séances planche et front pour faire un petit peu de volume. Toujours faire du front un peu tous les jours. Donc là, je progresse également. Là, je peux te lancer un front quand je veux, tous les jours. Sans gêne, et c'est vraiment l'objectif que je m'étais fixé en juillet, être vraiment à l'aise sur le front pour le lancer quand je veux avec une forme vraiment potable, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Voilà, je peux avoir 5 secondes un peu quand je veux en front, et ça c'est vraiment cool. Ma planche c'est un petit peu plus long, ma planche c'est vraiment long parce qu'en fait c'est compliqué parce que je découvre la figure vraiment, et je me rends compte à chaque séance j'ai l'impression de découvrir des tout petits détails. De plus en plus en fait je découvre des choses, j'apprends, j'ai des conseils à droite à gauche pour la figure. Donc j'ai progressé, je pense qu'en force brute j'ai progressé, hein, ça c'est sûr. Mais sur la technique également, mais c'est vraiment pas facile. Genre il y a des jours je me sens vraiment chaud, mais la technique je vais pas l'avoir, tu vois, donc je vais pas être à l'aise sur la planche. Voilà où je me situe. Et là tu vas me dire, Lucas, le one arm handstand il en est où? J'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo à part entière sur le one arm handstand. Voilà. Mais il arrive, vous inquiétez pas, il est très proche. Pour l'instant, vous n'avez pas trop de story, pas trop de posts. Je laisse ça dans le flou. Mais je le fais. Donc voilà un petit peu pour mes objectifs. Maintenant, niveau programmation, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait?
Donc octobre et novembre, du coup juste après la première vidéo, j'ai fait des bonnes programmations, donc je suivais tout, ça progressait nickel. Franchement c'était cool, surtout octobre. Et novembre, je me suis fait une programmation un peu plus poussée sur la planche, où j'ai commencé à vraiment mettre des exercices, des choses. Sauf que le problème, je me rendais compte que je faisais une programmation sur des exercices que je ne maîtrisais pas forcément. Donc en fait la programmation était un petit peu biaisée. Et je prenais pas trop de plaisir, j'étais en mode ok, là je me fais 5 secondes de ça, mais en fait une fois sur deux j'y arrivais pas parce que ma technique était pas bonne ou j'ai dégradé au fur et à mesure. Donc j'étais en mode putain c'est chiant. Pareil pour le touch, pareil pour les fonds de pull-up, les fonds, en fait je faisais une bonne programmation mais qui me convenait pas sur plein de choses parce que je théorisais trop et j'étais pas assez dans le concret. Et j'ai pris conscience d'un truc, c'est que du coup comme je théorisais trop mes séries, et ben en fait je me donnais pas à fond à chaque fois. Genre j'allais pas, je sais pas comment vous dire, en fait j'étais pas dans un mood de me dépasser sur chaque séance. En gros j'étais on va dire trop facile à chaque fois. Genre l'exercice était dur, mais en fin de séance j'étais en mode ouais bah ma séance était pas ouf quoi. Genre j'ai pas l'impression d'avoir fait plus que ce que je devrais faire. Genre de pas être dans cette zone d'inconfort. Pour vous dire un truc, moi dès qu'une figure dépasse 5 secondes, ça me saoule. Genre ça devient trop long, c'est pour ça que j'aime pas la course à pied, c'est pour ça que j'aime pas faire plus de 5 répétitions sur un truc. Ça devient trop long et dès que c'est inconfortable, bah j'arrête. Et c'est ça le problème, c'est que dès que c'est inconfortable, j'arrête. Donc en fait je vais pas progresser aussi vite que si j'allais chercher cette zone inconfortable. Donc je me suis dit, mois de décembre, en plus il commence à faire froid, la motivation elle commence à baisser, je m'entraîne un peu tout seul. Je me suis dit, je vais pas faire de programmation pour mon mois de décembre, je vais faire que du feeling, je vais me laisser kiffer. Je vais juste respecter mes jours, donc genre le mardi c'est ça, le mercredi c'est ça, jeudi c'est ça et tout. Et je vais juste bourriner, tout simplement, je vais me faire plaisir, j'écoute mon corps. Si un jour je le sens bien, et bah je vais faire que des perfs. Si un autre jour je suis un peu moins bien, et bah je vais diminuer le volume. Et j'essaye à chaque fois d'aller me donner un petit peu plus, d'aller chercher cette zone d'inconfort que j'avais pas trouvé encore par les programmations que je créais. Et depuis je fais ça depuis début décembre, fin novembre, des bonnes séances au feeling comme je les aime, avec des combos, avec que des répétitions à gogo. Et je kiffe, franchement, je kiffe de ouf. Et je me dis, c'est peut-être ça le secret parfois, maintenant que je connais un petit peu les exercices qui me font progresser, et que je sais un petit peu quoi mettre en place, je peux me permettre de faire des bonnes séances au feeling comme je fais là, parce que je sais ce qui va fonctionner sur moi et je sais ce qui va pas fonctionner. Donc voilà où j'en suis actuellement. J'espère que je parle pas trop. Putain, j'ai l'impression de parler de ouf. J'espère que vous êtes bien, vous avez déjà fini votre café. Puis j'espère que en fait ces genres de vidéos là où je parle comme ça un peu dans le vide, ça va vous permettre de vous rendre compte un petit peu de la réalité de quelqu'un qui a l'œil externe sur une programmation et qui en fait joue sur ça. En tout cas d'une personne lambda que je suis, qui essaye de devenir un athlète en street. Et ça vous permet de vous d'avoir un petit visu sur ça. Donc ça peut être intéressant si jamais ça peut vous aider. C'est l'objectif. Où j'en suis? Je parle beaucoup, hein. Ah la vache. Mois de décembre, je fais que du feeling là jusqu'à les fins de fête, jusqu'à fin décembre. Hein. Donc maintenant, quel jour je respecte? Ça je vais pouvoir vous le dire. Qu'est-ce que je mets en place dans ma semaine? Donc lundi c'est toujours mon jour de repos où je fais un peu d'handstand si jamais je suis en forme, mais c'est mon jour de repos parce que c'est ma plus grosse journée de travail, donc je fais pas de street. Mardi c'est là où je fais de la planche, du front hold, donc j'essaye de faire de l'endurance sur mon front, et je fais de front pull-up, voilà, des front pull-up. Et si je fais pas trop de front pull-up le mardi, je le mets dans le mercredi, où mon mercredi c'est les front touch, et du coup front pull-up si j'en mets. Voilà. Et si je suis en forme le mercredi, je fais un petit peu de handstand push-up, je fais un petit peu de handstand, de hand balancing également, en plus de mon touch. Le jeudi, ça dépend de ma forme. Soit je fais rien, c'est repos, soit je fais un petit training front hold, ça dépend de ce que j'ai fait avant. En fait c'est pour vous dire que le feeling c'est compliqué, parce que je prends en compte tout ce que je fais dans ma semaine pour pouvoir faire mes prochaines semaines. Donc si le mardi je fais un petit peu de front, et j'en ferai un peu plus en jeudi. Mais si je fais beaucoup de front dans le début de semaine, j'en ferai moins de jeudi. Bref, vous avez compris, pareil sur la planche. Donc le jeudi c'est au feeling, j'adapte en fonction de ce que j'ai fait dans la semaine. Vendredi c'est planche et front pull-up. Et le week-end il y a mon touch qui est souvent le dimanche. Moi c'est souvent le dimanche que je m'entraîne, le samedi c'est un peu repos. Ça dépend ce que je fais. Dimanche c'est touch et je fais du handstand, je fais de la planche. Dimanche c'est un gros training.
Voilà. Voilà à quoi ressemblent mes semaines. Mais ça peut varier, hein, comme je le dis, en fonction de ce que je peux faire dans la semaine, ça peut énormément varier. Mais ça vous donne une petite idée. Donc j'entraîne, on va dire, 5 fois dans la semaine. J'essaie de m'entraîner 5 fois, environ 2 heures, plus de 2 heures par séance. J'espère que la vidéo vous a plu, je vais pas parler plus, je pense que j'ai déjà assez parlé. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de choses. Si vous aimez ce format où je parle juste comme ça, et bah dites-le moi en commentaire, on peut en parler. Si jamais vous me connaissez pas, bah venez me suivre sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, je sais pas dans combien de temps, mais il y en aura une. Allez, salut!